4 septembre 1870. Extrait du journal d'Edmond de Goncourt. Un silence ici qui fait peur, avec un ciel gris qui rend tout triste. Vers les 4 heures, voici l'aspect extérieur de la chambre. Sur le gris de la façade, dont s'est retiré le soleil, au devant et autour de ses colonnes, sur ses marches d'escalier, une foule, un monde d'hommes, où les blouses font des taches blanches et bleues dans le noir du drap. Beaucoup ont des branchages à la main et des feuilles vertes attachées à leurs chapeaux ronds. Des mobiles éparses portent, au bout de leurs fusils, de la verdure. Une main se lève au-dessus de toutes les têtes et écrit à la craie, sur une colonne, la liste des membres du gouvernement provisoire, en lettres rouges. Il a déjà été crayonné sur une autre colonne « La République est proclamée ». Des acclamations, des cris, des chapeaux qui se lèvent en l'air, des gens escaladant le piédestal des statues, se groupant sous la figure de la Minerve, un homme en blouse fumant tranquillement sa pipe sur les genoux du chancelier de l'hôpital, des grappes de femmes accrochées à la grille qui fait face au pont de la Concorde. Partout autour de soi, on entend des gens fiévreux qui s'abordent avec cette parole « ça y est ». Et au haut du fronton, un homme enlève au drapeau tricolore son bleu et son blanc et ne laisse flotter dans l'air que le rouge. À la terrasse qui donne sur le quai d'Orsay, des lignards dépouillent les arbrisseaux et tendent, par-dessus le parapet, aux femmes qui se les arrachent, des rameaux verts. À la porte des Tuileries, près du grand bassin, les N dorées sont dissimulées et cachées sous de vieux journaux, et des couronnes d'immortelles pendent à la place des aigles absentes. À la grande porte du palais, je vois écrit à la craie sur les 2 tablettes de marbre noir « À la garde des citoyens ». D'un côté est juché un mobile, son mouchoir encadrant sa tête à l'arabe sous son képi. De l'autre, un jeune soldat de ligne qui tend son shako à la foule. Pour les blessés de l'armée française, des hommes en blouse blanche, appuyés sur leurs fusils, sont montés sur les piédestaux des colonnes du péristyle écrit « Entrée libre au bazar ». Pendant que la foule fait irruption, les chapeaux en l'air, et qu'une immense clameur s'engouffre dans l'escalier du palais envahi. Sur les bancs, contre les cuisines, des femmes sont assises, une cocarde piquée dans les cheveux, et une jeune mère allaite tranquillement un tout petit enfant dans ses langes blancs. Le long de la rue de Rivoli, on lit sur la vieillesse noirâtre de la pierre « Logement à louer » et des affiches écrites à la main portent « Mort aux voleurs »,« Respect à la propriété ». Trottoirs, chaussées, tout est couvert, tout est plein d'hommes et de femmes qui semblent s'être répandus de leur chez-soi sur le pavé. Un jour de fête de la grande ville, 1 million d'êtres qui ont oublié que les Prussiens sont à 3 ou 4 marches de Paris et, dans la journée chaude et grisante, vont à l'aventure, poussés par la curiosité fiévreuse du grand drame historique qui se joue. Et c'est tout le long de la rue de Rivoli, des passages de troupes chantant la Marseillaise, des gardes nationaux et des mobiles en voiture criant « Vive la République !» Rien n'y manque, pas même les chiens-lits des révolutions, et une voiture découverte traîne, porteurs de grands drapeaux, des hommes à barbiche et à œillets rouges, au milieu desquels est un turco saoul et une femme grise. Il est 5h30 à l'hôtel de ville, le monument de la cité libre, les pieds dans l'ombre, rayonne d'un soleil qui fait aveuglante l'horloge et les 2 grandes fenêtres de sa droite et de sa gauche. Aux fenêtres du premier étage, des blouses et des redingotes s'étagent jusqu'au meneau supérieur. Le premier rang assis, les jambes pendantes en dehors de l'édifice,
est semblable à un énorme paradis de Titi dans une sculpture de la Renaissance. La place fourmille de monde. Des voitures où se hissent des curieux stationnent, arrêtés. Des gamins sont accrochés aux candélabres, et de tout ce monde monte une grande voix sourde. De temps en temps tombent des fenêtres de petits papiers que la foule ramasse et rejette en l'air, et qui font sur les têtes comme une tempête de flocons de neige. Ce sont les bulletins de plébiscite du 8 mai, portant les oui imprimés d'avance. Un homme du peuple dit « Ce sont les chiffonniers qui vont faire leur beurre ». De temps en temps, des figures de l'extrême gauche, qu'on nomme à côté de moi, viennent un moment cueillir les vivats de la foule. Et Rochefort, qui montre une minute son profil maigre et pâle, est acclamé comme le sauveur futur de la France. Pauvre France. En revenant par la rue Saint-Honoré, on marche par les trottoirs sur des morceaux de plâtre doré, qui étaient, il y a 2 heures, les écussons aux armes impériales de la ci-devant majesté, et l'on rencontre des bandes, où des hommes chauves cherchent à exprimer avec des gestes épileptiques ce que ne peut plus crier leur voix enrouée, leur gosier aphone. Je ne sais pas, je n'ai pas confiance. Il ne me semble pas retrouver dans cette plèbe braillarde les premiers bonshommes de la Marseillaise. Ça me semble tout simplement des voyous sceptiques en joie et en ébaudissement, faisant de la casse politique, des voyous qui n'ont rien sous la mamelle gauche pour les grands sacrifices de la patrie. Oui, la République. Dans ces circonstances, je crois qu'il n'y a que la République pour nous sauver. Mais une République où on aurait mis Gambetta pour la couleur et où on aurait appelé les vraies et rares capacités du pays. Et non une République composée exclusivement de tous les médiocrates, de toutes les ganaches, vieilles et jeunes, de l'extrême gauche. Ce soir, les bouquetières sur le boulevard ne vendent plus que des œillets rouges, et toute la population de Paris n'a rien de la défaite d'hier sur sa figure, gaie, riante, espérante. Est-ce de la légèreté? Sera-ce de l'héroïsme?